tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Waouh. Tu vas où? Quoi faire? Pour de l'eau. Oh oh, il n'y a plus d'eau. Je fais peur. Je fais peur, la lumière elle fait peur. Les amis, bienvenue dans un nouveau vlog rénovation. On reprend du service? Ouais, doucement. Doucement, à notre rythme, comme on peut. C'est ça. À notre rythme ou au rythme de Faustine? Au rythme des siestes de Faustine. Très On fait flipper grave là. Ouais, on va descendre. Le garage. Alors, que s'est-il passé depuis la semaine dernière dans cette pièce? Donc, la salle d'eau du bas. J'ai des M&M's dans ma poche. Chris a tout pré-raillé. Il a mis des rails de placo. Donc ici toujours pareil. Et ici. Donc c'est cool. Là il a coupé l'eau parce qu'on a besoin. On n'a plus d'eau dans le jardin. Donc on a vraiment besoin de pouvoir de nouveau avoir de l'eau. Et également ils ont nettoyé toute la chape. Vous voyez, d'où les 4 seaux de gravats. Donc il y avait plein d'endroits en fait où il y avait des restes de sol, c'est ça? Des restes qui coinçaient, qui gênaient du coup pour faire tomber le placo correctement. Hein? C'est ça. Si vous vous demandez là pourquoi il y a une hauteur de placo au niveau de la porte à enjamber, ce qui peut ne pas être très pratique, c'est parce qu'à terme on aimerait que ce WC soit au même niveau que tout le rez-de-chaussée. Or, le rez-de-chaussée, on va certainement le rehausser. C'est pas certainement, c'est sûr. Parce qu'en fait, par rapport au jardin, donc ça, c'est la porte d'entrée. Vous voyez, hop. Ouais, nous, ça ne nous va pas, ça. D'avoir le jardin plus haut que la maison, ne serait-ce que pour les pluies et tout. Et donc, on voudrait vraiment être au niveau du jardin. Donc, tout le sol du rez-de-chaussée va être rehaussé et... comme on ne sait pas encore à quelle hauteur, ça va dépendre de plein de choses ici, au niveau des travaux, parce qu'il y a, je ne sais pas si vous vous souvenez, au niveau du salon, il y a une marche ici. Voilà, donc on ne sait pas du tout. Bref, quelle sera la hauteur? Donc, le projet, c'est que dans ce WC, on va juste couler une chape de propreté, parce que là, c'est vraiment dégueu, à la hauteur la plus basse. Et puis on gardera cette marche là et après quand le moment sera venu de faire le sol du rez-de-chaussée, eh bien on pourra faire à la bonne hauteur. Voilouze. Donc là Chris fait ce qu'il adore, à savoir la plomberie. Hop, là ça part en nourrice et là ça part en nourrice. Pour la ferme technique. Ah, et là ça cloute là. J'ai pas compris. Ah, ça relie l'eau extérieure. Ouais. Et là, tu vas la relier à nourrice. La nourrice. Ah, ça y est, j'ai compris. Très bien. On va avoir de l'eau dans le jardin. C'est ça. Et là, c'est le chauffe-eau. Non, ça c'est ce qui... Oui, c'est ce qui part au local technique à l'étage, effectivement. Voilà. Ok. Oui, parce que dans la précédente vidéo, je vous ai dit que c'était l'eau qui descendait du chauffe-eau, mais non, c'est de l'eau qui monte Exactement. au chauffe-eau. Comment ça peut monter? La pression? Bah ouais. D'accord. Oui. Je suis vraiment, mais alors, nulle en plomberie, c'est... je n'y entends rien, donc voilà. Tu veux que je continue de t'aider? Il n'y a rien à comprendre. Bah... Ouais, si. La mécanique des liquides, tout ça. La mécanique des liquides. Ouais, les flux. Le flux. Le clouteur, à chaque fois, je trouve ça trop impressionnant. On s'en sert là pour fixer les tuyaux au sol, mais aussi pour clouter souvent les rails au mur ou au sol également. Ça marche à quoi déjà? Au gaz. Ouais. Je trouve que ça fait un bruit de fusil, ça me fait trop peur à chaque fois, c'est hyper impressionnant. Et ça, c'est la pince à sertir. Demonstration. Ça sert fort en fait. Tada! Et maintenant on va fixer ça à la nourrice.
L'eau est revenue. Il faut qu'on répare ça parce que ça fuit. Ah! Je vais en mettre partout. Attends, je l'éteins. Hop. Il faudrait ma sirène du coup. On a de l'eau. Chris, il se moque de ma déco rouleau de PQ. Et là, il est en train d'installer un balai AVC provisoire. Vous saurez tout. On est content. Je filme au téléphone, j'espère que vous m'en voudrez pas. Ici, là où vous voyez actuellement de la pâte à bois, en fait, il y avait de la mousse polyuréthane, la mousse expansive, que Chris avait mise pour terminer d'isoler, en attendant de faire ça, donc. Et il s'avère que Faustine, avec ses petits doigts, elle gratte la mousse et elle la mange. Du coup, ce matin, Chris a dit « Ok, il faut que je m'en occupe ». Donc là, voilà, il a en fait mis de la pâte à bois, il a bien raclé et ensuite il a poncé. C'est ce qui explique que le parquet soit abîmé comme ceci. Et donc là, pendant que Chris il est en bas au placo, il a plus trop besoin de moi, et bien moi je vais peindre ça. Voilou. Voilà, 2 couches plus tard, ce que ça donne, ça fait bien propre, c'est cool. On n'avait pas d'autre façon en fait de faire un... On peut pas mettre de plainte quoi, ça aurait pas fait très joli, donc on préférait faire une jointure entre le parquet et les murs de pierre comme ceci. Je suis bien contente, ça fait bien fini là, c'est plus joli qu'avec de la mousse polyuréthane. Et après, c'est vrai que ça fait pas net, mais c'est le principe de la rénovation, quoi. Moi, c'est des trucs qui me dérangent pas du tout. Ça fait brut, en fait. Enfin, c'était le principe, vous savez, du fameux trash wall. Donc, moi, j'adore quand c'est pas tout net, tout propre. Ici, j'ai juste mis un coup de pinceau pour visuellement plus voir la tranche du parquet. Mais en fait, ici, soit on mettra une plainte, soit on avait le projet de faire un coffrage pour faire un banc, en fait, sous fenêtre. C'est notre architecte qui nous avait dessiné ça, on trouvait l'idée vraiment sympa et pour le moment, autant vous dire qu'on n'a pas vraiment le temps de réaliser ça. Hello, nous sommes samedi 16 octobre, j'ai une tête abominable, j'ai mal à la tête, j'ai très mal à la tête. Il est 10h03, Chris est en bas dans la salle de bain en train d'avancer de fou et moi j'attends que ma maman arrive pour garder Faustine et en attendant du coup je joue un peu avec elle. Je fais également un petit do it yourself pour son anniversaire. Voilà, j'ai trouvé cette lettre, oui mon cœur, j'ai trouvé cette lettre chez Cultura et ça m'a donné envie de lui faire une lettre d'anniversaire. Bref, ça restera en déco je pense dans sa chambre aussi. Voilà, j'ai hâte que ma maman arrive et normalement aujourd'hui ça va assez dégommer, je vous retrouve tout à l'heure en bas. Bon, tu nous fais un topo? Non. Allez, pas très gentil. Bah l'objectif c'est que tout soit plaqué et qu'on ait tiré les tuyaux de plomberie ce soir. Voilà. Ok. Bim bam boum. Ah, t'as déjà commencé à mettre un Ouais, j'ai fait montant? rayer quand même tout un mur. Non mais ça, ah oui, dis donc. Ah ouais, il a vraiment commencé sans moi. Ok, donc là je vais pouvoir commencer à mettre la laine de verre. Exactement. Et c'était pourquoi t'as fait un peu de maçonnerie là? Hein, parce qu'il y avait Parce qu'il y avait un un trou. trou, je veux pas que les ratatates ils viennent dans ma salle de Il bain. va y avoir des ratatates. Donc j'ai rebouché le trou. J'aime trop ça. Petits appuis. Ok. Voilà. C'est ça parce qu'on à chaque fois que je montre un truc on me demande ce que c'est. Moi je sais pas parce que c'est pas moi qui achète. C'est ça les trucs bleus. Voilà. C'est ça. Voilà. 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 Et moi, il vais mettre la laine de verre. Yes. C'est parti, mon coucou. Non, moins. All I ever really wanted was a couple of drinks. I
I didn't show up here looking for a fight. It's been 3 weeks since you called me. I'm too hung up and I can't sleep. Or would you hear me out tonight? 'Cause I need nothing more than you. No, I need nothing more than you. To come back home. To come back home. To come back home. Won't you come back home? And I should have seen it coming, should have put up a fight. 'Cause laying without you, it don't feel right. And 22's no place to be when all your friends are drunk and we can't grow up. So I messed up, and it's gotten me feeling that I need nothing more than you. Tu t'étais connu. No, I need nothing more. To come back home. Tu la lisses avec C'est le stylo. fini là. Yes. Bébé. Ça avance. Trop doucement, chérie. Trop doucement. Ah ouais, tu trouves ça trop doucement? Ah bah, Ouais, il nous reste 3 murs à plaquer. 2 murs à plaquer. Mais heureusement, on fait pas le plafond. Le plafond, il reste comme ça. Avant 18h, ben, ce sera bon, non? j'hésitais peut-être le peindre en blanc quand même. Dis-moi. Après, ça peut apporter un côté chaleureux, ce côté bois et tout. Ouais. Le béton des poutres va rappeler le béton du sol. Je sais pas. Je sais pas. Tiens, jette-moi 2 vis. Courage. Bon bah, t'as tout mis là. J'ai plus qu'à faire toute la laine de verre, quoi. Bah... Acércate más, un poco más. Tu forma de actuar me hace vibrar. Yo ya no tengo escapatoria. Tú me borraste la memoria. La noche que yo te vi pasar. Empezamos a bailar. Tú y yo sin hablar. No había final. Nos dieron señal para continuar. Cuando tú me tocas, baby, me provocas. No puedo parar hasta que tú seas mía. Te beso en la boca, tú te vuelves loca. Y la luna fue testigo de lo que te hacía. Cuando tú me tocas. Il me manque le petit bout là. Chris il isole avec une autre laine plus épaisse, plus dense. Comme c'est un mur extérieur, tous les autres c'est des murs intérieurs. Donc là on a quasiment fini, on va pouvoir plaquer. Cada vez yo te deseo más, deseo más. Eres bella como una sirena. Yo por fin te tengo aquí, frente al mar. Con tu flow bajo la luna llena. Baby, tú eres mi Harley Quinn. No importa nadie más aquí. Tú me tienes loco de remate. Esta noche vamos a dar a jaque mate. Empezamos a bailar. Tú y yo sin hablar. No había final. No. Nos dieron señal
Oh putain, lâche pas, bouge pas. Yeah, te beso la boca, tú te vuelves loca y la luna fue testigo de lo que te hacía cuando tú me tocas, baby me provocas, no puedo parar hasta que tú seas mía. Te beso la boca, tú te vuelves loca y la luna fue testigo de lo que te hacía. Il est long. Chrissy, il est en train de terminer le dessus de la porte. Entre la salle de bain et le WC. J'ai un petit trou là. Il y a un petit trou, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est bon, on s'en fout. On s'en fout. Le mec, c'est un maniaque de l'isolation, mais là, on s'en fout là. Mais oui, on s'en fout là. De toute façon, tu vas remettre une plaque là. Oui. Du son. Je mettrai pas de son. C'est beau. Mangez 5 fruits et légumes par jour, s'il vous plaît. Voilà, là, c'est terminé. Là, c'est terminé. Là, c'est en cours de termination. Je suis tellement exploité que je mange mon goûter en même temps que je travaille. Ouais. T'as pas dit que tu devais d'abord tirer les Si. tuyaux avant de la poser? Tirer les tuyaux. Ça arrive. Ok, très bien. Déjà, je grimpe la plaque. Là, il y aura une petite trappe pour pouvoir écacher la nourrice et y avoir accès si nécessaire. Également le compteur d'eau pour quand ils viennent le relever. Et on est fort content d'avoir aussi bien avancé, franchement. C'est classe. Allez, il est 19h. On remballe. On remballe. On remballe. Ça résonne un peu ici. Ouais, on va falloir faire quelque chose. Donc là, il y a la platine pour la douche. La platine pour la vasque. Ah oui, t'as tiré aussi pour le futur lave-main d'LVC. Si, Seigneur. Vous vous souvenez. Ah, t'as tiré aussi pour la machine à laver. Exactement. On a une machine à laver dont il sert pour laver ces trucs vraiment très très sales ou les combis avec plein de sable. Ça évite de pourrir la machine à laver classique. T'as fait toute la plomberie que tu voulais? Tout est bon. Il reste juste Trop à cool. amener l'alimentation d'eau chaude qui arrive du local technique. Ok. Voilà. Et ça descend par où? Ça va descendre par là, par le mur là. Dans l'angle, derrière. Ici, non, derrière? Ah d'accord. Ça va arriver par un trou que je vais faire là. Ok. Ça va descendre là. Ça va couvrir au sol. Et ça va venir se brancher. Ah ok. Ah, il reste quand même ça à faire. D'accord. Ok. Bueno. Afin de récupérer l'eau chaude de tout le robinet. Et de pouvoir prendre des douches qui sont chaudes. Ah. Voilà, on termine le vlog ici. On espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir regardé. On a explosé. Moi personnellement, je n'avais plus l'habitude de faire des journées travaux entières. Je suis au bout de ma vie. Mais voilà, on espère que ça vous a plu. Et à très vite pour le prochain. Le prochain. Toujours ici. Du béton. Du béton encore. Allez, bye.